Internet sans prise de tête, un rendez-vous public conseil présenté par Claudine Douillet d'Alliance Hosting. Oui, nous avons la super surprise. Je vous avais dit que nous aurons un invité surprise. La surprise a été surtout pour moi, puisqu'au moment annoncé, on ne savait pas trop qui ça allait être. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Barbara. Alors Barbara, c'est qui? Vous allez la découvrir un petit peu avec nous dans ce studio, mais surtout, vous avez dû certainement lire les différents articles qui vont un petit peu sur le web et notamment sur Alliance. Eh bien, elle a eu une idée extraordinaire. Elle a eu une idée qu'on peut dire audacieuse et pleine de courage parce que c'est difficile comme entreprise, il faut le dire. Elle va nous le raconter. Elle a eu l'idée de sponsoriser, de se faire sponsoriser, m'a-t-elle reprise à plusieurs reprises, elle a eu raison, de se faire sponsoriser, de faire sponsoriser son mariage. Et donc, ce mariage va être le premier mariage juif à se faire sponsoriser, comme quoi que je retiens bien les leçons. Alors Barbara, vous allez nous raconter, vous avez 38 ans, c'est votre seconde union, mais c'est votre premier mariage. Vous avez des difficultés à dire oui, mais finalement vous avez dit oui à votre fiancé, mais avec un concept tout à fait original, et d'autres personnes ont dit oui avec vous. Alors allez-y, racontez-nous un petit peu. C'est une très très belle histoire, et voilà, moi aussi je voudrais la découvrir un petit peu avec vous, même si j'en sais quand même pas mal. Alors, l'aventure en fait a commencé il y a à peine 3 semaines et je m'y attendais pas du tout. J'ai juste eu l'idée comme ça de me dire on m'a demandé en mariage, qu'est-ce que je peux faire? Et dans mon métier, j'ai commencé par être dans le marketing et ensuite je suis devenue fonctionnaire. Et dans le cadre de mes fonctions, on m'a proposé une formation sur le fundraising, qui est en fait la levée de fonds. Et quand il m'a demandé en mariage, j'ai tout de suite eu l'idée d'associer le sponsoring à mon mariage. Tiens. Donc l'idée est déjà passée aux États-Unis depuis 2002. Et donc nous sommes le premier mariage juif à le faire en France. Donc il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Ah oui, justement, c'est là-dessus que je voudrais rebondir, parce qu'effectivement, hier, vous n'avez pas pu échapper, quand je dis hier, vous, c'est les auditeurs, vous n'avez pas pu échapper, si vous étiez en train de regarder la télé, aux différents reportages qui ont eu lieu, donc soit sur Zone Interdite, soit au journal télévisé, soit où, vous m'avez dit? Alors sur France 3, il y avait aussi une émission sur les mariages. Voilà, sur les mariages donc, qui se sont fait sponsoriser. Voilà. Et c'était donc les mariages en France. Ce sont les premiers, ou du moins le premier qui s'est fait sponsoriser. Alors, il faut savoir que donc ça a commencé par un premier couple il y a 2 ans. D'accord. Et là, donc celui qui est passé au journal télé, c'est le deuxième en France. Donc on n'est même pas une dizaine à le faire. Très mais bien. Par contre, nous, notre spécificité, on va dire produit, c'est qu'on appartient à la communauté juive. Donc Bernard, ouf, voilà. Quelle chance. Alors c'est le premier. C'est le premier, mais alors attention, c'est le premier mariage juif à se faire sponsoriser, mais bien entendu, dans notre démarche et notre aventure, parce que c'est réellement une aventure avec de belles rencontres, on ne cherche pas que des partenaires juifs. Mais la spécificité Très pour bien, nous, vous avez bien fait de le dire. Oui. La spécificité pour nous, c'est d'annoncer justement qu'il y aura une synagogue, qu'il y aura une roupa. Donc pour certains, par exemple comme le traiteur, oui. On espère un traiteur cachère parce qu'on est juif. Pas qu'on espère, ça va être comme ça. Si voilà, vous avez une salle qui va avec. mais sinon, dans la démarche de l'aventure du mariage sponsorisé, on fait comme les autres. On attend de magnifiques partenaires. On en a déjà trouvé quelques-uns et c'est déjà magnifique à peine 3 semaines. Et le net est là est aussi extraordinaire. Je remercie aussi Alliance qui devient donc notre premier média web en exclusivité. Et radio. Et radio, pardon, bien sûr, puisqu'il y a Judaïque FM. Merci beaucoup pour nous aider. Donc, c'est un réel échange entre le partenaire, qu'il soit médiatique ou qu'il soit prestataire, et nous. Donc, nous sommes comme un produit qu'on essaye de vendre. On essaye de les vendre au journalisme, on essaye aussi de les vendre aux partenaires. Et tout ça forme une équipe. Et cette équipe mène une aventure assez formidable. Et bien sûr, tout se déroulera le 3 juillet 2011. 2011, ça évidemment, c'est la date qu'il fallait annoncer. Voilà. Donc, on a encore 1 an pour faire plein de belles découvertes. On a 1 an à partir ensemble sur les routes de rencontres qui vont être de plus en plus nombreuses. On a été déjà très surpris d'apprendre tout ce qui vous est arrivé en si peu de temps. Et notamment des partenaires clés, des partenaires symboles de ce que va devenir ce mariage. Donc nous, en tant qu'Alliance, et évidemment d'autres partenaires qui, j'espère, vont pouvoir appeler maintenant. Oui, là, on est en train de me faire un signe à la technique. Apparemment, c'est bientôt lancé. Je ne sais pas quel va être ce partenaire. Je crois que c'est celui des Alliances. D'accord. Donc je pense qu'on peut en dire déjà un ou 2 petits mots. Allez-y, Barbara. Comment s'est fait rapidement cette rencontre avec... allez-y, l'enseigne. Alors, en fait,
fait, ce qui s'est passé, c'est que pour un mariage, il y a des éléments forts, des symboles forts. Très bien. Donc la première idée que j'ai eue, c'est bien sûr de contacter des bijouteries ou des joailleries pour justement penser aux alliances. Et là, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite mon premier partenaire qui a fermé les yeux, qui a dit mais bien sûr. Et ça, c'est quand même super agréable de se dire voilà, c'est possible. Il a tout de suite été d'accord. Il est très très bien situé près des Champs-Élysées. Donc la magie commence, et la magie a commencé avec lui. Alors, faut dire que même si des gens pensent à la médiatisation, il y a d'abord avant tout, et ça a été le cas aussi pour nous, c'est d'abord le coup de cœur. On ne sait pas où ça va nous amener, mais on avait envie de dire oui, d'abord parce que vous avez été très ému de notre réponse, m'a dit Liora, et ça m'a beaucoup touchée. C'était sincère, c'était vrai, et j'en garde une certaine émotion quand on m'a retransmis votre émotion. Donc là, je pense qu'on a quelqu'un à l'antenne, donc je pense que c'est Jérôme. Je ne sais pas si c'est Jérôme Capet. Capet, en tout cas, oui, on me fait un signe que c'est bon. Alors on y va, donc on va parler avec ce monsieur généreux et à cette si grande enseigne. Donc Jérôme Capet, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, je vous remercie de... C'est nous qui vous remercions. Voilà, parce que Barbara, j'ai pas fermé les yeux, hein, j'ai bien laissé ouverts mes yeux, et j'ai été enthousiasmé parce que bon, la petite histoire est quand même... nous connaissions la famille, donc on avait déjà des relations qui sont proches, comme tous les joailliers. Hein, je m'entends toujours à dire que les joailliers sont des médecins de famille. Hein, on est très très proche de la famille. Ah, super, et Barbara est venue nous voir et on était emballés. D'ailleurs, vous avez vu, elle parle merveilleusement bien. Ah, elle parle très très bien, c'est magnifique. Elle vous fait plein de compliments. On se sent tout petit et on a envie de se laisser cajoler, c'est vrai. Exactement. Alors je me suis laissé cajoler et j'ai dit oui, un grand oui. Alors je l'ai dit quelques mois avant. Je pense que Barbara le dira quelques mois plus tard. Oui, on va dire, allez, dans presque 12 mois, elle aussi elle dira le grand oui. Mais entre-temps, elle a besoin d'autres oui pour que ce oui soit définitif et qu'il soit le plus beau jour de sa vie. Ah, donc, je voulais vraiment saluer votre générosité et surtout le temps que vous nous consacrez, parce que je sais que vous êtes en plein milieu d'un rendez-vous et vous l'avez accepté. Eh oui, je sais tout, moi aussi. C'est une personne qui m'attend, effectivement. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Donc, on donne le nom de votre enseigne. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire quelques mots? Où est-ce que vous êtes situé? Parce que tant qu'à faire, allez-y, l'antenne est aussi à vous. Oui, écoutez, ce qui se passe, il y a des choses qui me tiennent à cœur quand même. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a une relation très proche avec nos clients. C'est qu'on a aujourd'hui obtenu les 2 plus beaux diplômes qu'on puisse avoir, enfin les 2 plus belles récompenses qu'on puisse avoir, c'est être label Joaillerie de France qui garantit une fabrication française de haute qualité et ça c'est important pour nous, hein, même si ça fait 50 ans que nous fabriquons des bijoux et quelque part on se dit on n'a plus rien à prouver, c'est quand même agréable. Et on a été aussi EPV, entreprise du patrimoine vivant. Alors ça c'est un diplôme d'État, hein. Enfin diplôme c'est pas vraiment le terme, mais et donc pour ça, on a eu ça, et c'est ce qui fait que nous fabriquons nos bijoux presque sur mesure. À 80% de nos bijoux sortent sur des produits sur mesure avec nos clients. C'est pour ça que nous sommes proches de nos clients. On apprécie nos clients, on apprécie de leur faire des bijoux. Tout est fait main ici, à Paris, à des prix qui sont tout à fait abordables. Et c'est pour ça qu'on a cette petite relation avec nos clients. Et vous êtes situé où? Parce que là, vous donnez envie, mais vous ne me donnez pas une adresse. Alors, mais c'est bien, c'est suspense. Ah oui, suspense, oui, mais bon. On est des impatients à l'antenne. Ils vont certainement vouloir voir votre site internet. Alors, vous êtes situé où exactement? Voilà, nous sommes situés à côté des Champs-Élysées, comme Barbara l'a dit, à 15 mètres des Champs-Élysées, rue Pierre-Charon. Rue Pierre-Charon, numéro 64. Très bien. Et vous voulez que je donne les horaires d'ouverture aussi? Voilà, allez-y, on a tout compris, monsieur, c'est bien. 11h-19h, c'est 11h-19h sans interruption, sauf le dimanche. Et donc on reçoit nos clients. On a aussi pas mal de marques horlogères, avec une petite expertise sur l'horlogerie qui est un petit peu différente des autres. Donc on arrive à bien conseiller. Même dans nos bijoux, c'est notre culture. Il n'est pas question de conseiller quelque chose où on pense que ça ne conviendra pas à nos clients. On est bien à l'écoute de nos clients et par rapport à ça, on propose le meilleur pour qu'ils soient satisfaits. Et puis quelque part, s'il est satisfait, je pense que c'est la meilleure publicité qu'on puisse avoir. Et donc ça a toujours été notre motivation. La preuve. Barbara est là, quelques années plus tard, après, de famille en famille. Ce que je voulais dire, c'est que partant avec un tel sponsor, on est certain
d'arriver à un jour glorieux, c'est-à-dire le 3 juillet 2011, grâce à vous, parce que ce sont des signes très forts. Vous êtes un des premiers signes forts. Je pense que Barbara veut vous dire quelque chose pour finir l'entretien avec vous et vous rendre à vos activités. Allez-y, Barbara. Allô, Barbara. Oui, bonjour. En fait, je suis vraiment ravie parce que le jour où je vais me marier, je porterai cette alliance grâce à vous. Et vous m'avez ouvert la première porte de la magie et du rêve du mariage sponsorisé. Vous avez été le premier à accrocher le wagon de l'énorme locomotive. Et depuis, tout avance et vous serez bien sûr mis en avant par le oui que je dirai le 3 juillet 2011. Et encore une fois, merci Jérôme. C'est gentil comme tout. Mais de toute façon, vous le porterez le premier jour, mais vous la porterez tous les autres jours derrière. Oui, amen. Amen. Et je suis très heureux, si ça peut porter chance, ça sera vraiment la plus grande satisfaction que j'aurai eue. Ok, mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci pour vous. cet entretien et à très très bientôt, puisque certainement nous nous retrouverons avec les autres prestataires dans une autre émission. Voilà, donc là, je ne sais pas, on est en train de me faire un autre signe. Je pense qu'il y a un autre prestataire. Alors là. Ah, là, on va mettre la pub. Alors, on met la pub et après, nous aurons une nouvelle surprise et celle-ci est aussi de taille. À très bientôt. Judaïque FM 94.8. Rebonjour, bien écoutez, on reprend l'antenne toujours avec Barbara et le premier mariage juif sponsorisé. Et là, j'apprends qu'il y a déjà notre second prestataire, encore un événement fort, puisque c'est un symbole très fort du mariage. Dois-je l'annoncer ou plutôt à vous l'honneur de le dire? Allez-y, Barbara. Je serais ravie de le dire. J'ai l'honneur, le jour de mon mariage, de porter une robe sur mesure faite par la grande créatrice internationale Lisa Korn. Eh bien, écoutez, merveilleux. Donc, Lisa Korn, c'est à vous. Bonjour, Lisa Korn. Bonjour. Bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir en ligne. On est très touchés de votre partenariat. J'ai appris un petit peu les brides de cette nouvelle aventure avec Barbara, votre rencontre. Que voulez-vous nous dire? Pourquoi vous avez dit oui, vous, à votre tour? Moi, ça m'intéresse. Je veux comprendre. Allez-y. Je pense que déjà Barbara a tellement d'enthousiasme dans l'organisation de son mariage qu'elle a été très très convaincante, on va dire. Et puis c'est un joli projet. C'est un superbe projet, mais en dehors de ça, quelle était votre émotion, votre envie? Pourquoi? Après tout, j'imagine, quand on est une créatrice comme vous, internationale, on a dû avoir des centaines de propositions de ce genre-là. Pourquoi elle plutôt qu'une autre? En dehors du fait, j'imagine qu'elle sait très bien présenter son projet. Oui. C'est vrai, hein? Je pense que c'est surtout ça, à mon avis. Elle Voilà. sait très bien présenter son projet. Pourquoi elle plutôt qu'une autre? D'abord, je ne suis pas démarchée pour ce genre de projet tous les jours bien. quand même. Bon. Je fais des robes de mariée, des robes de cortège très souvent, mais on m'a rarement proposé de les offrir. Effectivement, c'est aussi lié à son histoire, à son parcours, et puis c'est surtout sa joie de vivre et puis son enthousiasme qui déménage des montagnes. Là, je pense que Barbara va vous dire quelque chose. Elle est très impatiente. Je vais lui laisser le micro. Allez-y, Barbara. Oui, en fait, je voulais dire que la boutique et l'atelier de Lisa Korn est dans le quartier du 10e, qui est un quartier qui monte. Sa boutique est au 19 rue Beaurepaire, près du canal Saint-Martin. Et on s'est connus parce que j'habite aussi le quartier. Ça a été un réel coup de cœur. Et le coup de cœur a fonctionné, je pense, de façon réciproque. C'est un réel honneur aujourd'hui de me faire rêver en portant une robe Lisa Korn et de pouvoir me dire que le jour du mariage, Lisa Korn, la créatrice du 10e arrondissement, qui a sa boutique, qui a son atelier de sur-mesure, mais elle fait aussi du linge de maison. Elle pense aussi aux enfants en faisant une collection pour enfants. Son site internet est absolument merveilleux et magique. Et bien sûr, elle a un atelier sur mesure. Donc là, voilà, sur le on a cortège. tout dit, quoi. C'est pas mal, merci beaucoup. Voilà. Mais écoutez, Barbara, bravo. Je vais vous engager parce que là, je suis en admiration. Je n'ai plus rien à dire, c'est bien la première fois. Alors écoutez, je suis ravie, vraiment ravie que vous soyez un des symboles forts. Et puis, bon, c'est de la création. On peut voir, je pense, tous ces éléments. Dois-je l'annoncer, moi, de mon côté, sur le site qui vient d'être créé il y a quoi, 24 heures? En fait, on a eu la chance, j'ai créé au départ un blog il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours. Avec 4000 connexions, je dois dire, en l'espace de quelques semaines, c'est absolument gigantesque. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le monde d'Internet, vous le savez, le buzz. Voilà. Et à partir de là, j'ai eu beaucoup de propositions. Et pour le coup, Internet, une société MC Sud et son infographiste Brit Design m'ont offert la joie de dire, voilà, je vous crée votre site Internet. Et aujourd'hui, très officiellement et en exclusivité avec Judaïque
FM et Alliance, donc mes grands sponsors médias, nous ouvrons le site internet qui est donc barbaraetbernard.com, tout attaché, sans point, barbaraetbernard.com, avec bien sûr toutes les informations, l'actualité et plein de liens.